Analyser, améliorer et valider les résultats des deux études portant sur l'utilisation des terres et l'aménagement des territoires au Togo ainsi que les causes et conséquences de la déforestation. C'est à cet exercice que se livrent plus de 60 participants à cet atelier venus des différents départements interministériels et des ONG œuvrant dans la protection de l'environnement. Les études que nous validons ce matin au plan national sont de deux ordres. Le premier, c'est les causes et conséquences de la déforestation et définition des axes d'intervention. Et le deuxième, c'est l'utilisation des terres et l'aménagement du territoire. Ces deux études sont importantes dans le cadre du processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Donc, elles nous permettent d'identifier les principales causes et les causes secondaires de la déforestation ainsi que leurs conséquences. De la connaissance de ces causes, nous allons bâtir des options stratégiques pour inverser la tendance, c'est-à-dire pour améliorer la couverture forestière du Togo. Notre objectif visé en organisant cet atelier est de mieux orienter les investissements pour la création d'un cadre écologique favorable à l'économie et au bien-être de la population. Mais dans l'amélioration de cette couverture forestière du Togo, il est nécessaire que les investissements qui vont se faire et qui portent sur le territoire, c'est-à-dire le sol, qu'on sache comment planifier notre terroir pour mieux répondre à ces objectifs primordiaux qui sont de créer un cadre écologique favorable au développement socio-économique dans tous les secteurs de notre économie nationale, mais également de créer des conditions de vie et sociales pour les populations togolaises. Le projet de soutien à la préparation et à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+, a pour entre autres missions d'élaborer la stratégie nationale RED+ efficace, cohérente et acceptée par toutes les parties prenantes. Voilà qui donne le ton à la deuxième phase du programme d'indemnisation des différentes victimes de 2005, celle de l'indemnisation des victimes non vulnérables de la dite année, recensée par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale H-Crune. Ils sont une centaine de personnes à répondre ce mardi à l'appel du H-Crune venu de la préfecture du Golfe, d'Aguenivé, de Lomé commune et de ses environs. Pendant 3 jours, à peu près 144 victimes vont être indemnisées. Au courant de ce mois, nous allons entamer la phase que nous dénommons de distributing, c'est-à-dire la phase de service d'indemnisation. C'est uniquement la phase des indemnisations qui est placée sous le signe de l'étape 2 de 2005, qui est de servir aux victimes non vulnérables et leur indemnisation. Nous avons voulu commencer aujourd'hui avec la phase du moins les victimes qui concernent les préfectures du Golfe, et préfecture d'Agoué et le Grand Lomé, à ce niveau, et auquel nous avons ajouté les victimes de Kévé. Donc pendant 3 jours, c'est-à-dire mardi, mercredi et jeudi, nous allons couvrir à peu près 144 victimes pour ces 3 préfectures et plus Lomé commune. Une partie de la somme de 2 milliards allouée par l'État au H-Crune va servir à effectuer cette deuxième étape. L'allocation première de l'État qui était de 2 milliards. C'est ces 2 milliards, nous avions annoncé que ça devrait couvrir 2475 victimes. Si vous prenez ces victimes, moins à peu près 150 personnes qui sont recensées comme vulnérables, donc actuellement nous restons à servir plus de 2200 chèques à des victimes. Nous allons donc clore ces 2 milliards, présenter le rapport financier, le rapport moral et donc entamer les 5 milliards. Le H-Crune avait mis fin le 2 mars dernier à la première étape, celle de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes vulnérables des événements malheureux de 2005. Il est à rappeler que cette phase 2 couvre toute l'étendue du territoire national. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Une règle d'or mise en application ici par l'ONG Alafia à travers cette séance de dépistage et d'autopalpation organisée ce mardi à l'endroit de la population de Lomé. Des mesures de prévention du cancer du sein aux pratiques d'autodépistage, presque toutes les règles nécessaires ont été enseignées
afin de permettre aux plus de 200 participants à cette campagne de sensibilisation et de formation de diagnostiquer tôt la maladie pour une meilleure prise en charge. Et une fois, les filles d'Alafia Jeunes ont demandé au ministère de venir faire la palpation de sein. Et on a vu que parmi un petit nombre, on a quand même vu des jeunes filles qui ont des nodules. Là, on a eu l'idée d'écrire un projet que nous avons commencé depuis 2015. Et les retombées nous encouragent à aller d'avant. Question de santé publique qui s'impose aujourd'hui à toute la population du monde entier vu les récentes données internationales. Plusieurs sont les partenaires socio-techniques qui n'ont pas hésité à accompagner ce projet dénommé Tous unis contre le cancer du sein, notamment la téléphonie mobile Togo Cellulaire et le ministère de la Santé. Il est question ici de la santé de la femme, notamment des questions liées au cancer du sein. Et qui dit santé de la femme dit bonheur dans la famille, bonheur dans les couples. Il était important pour le leader de la téléphonie mobile au Togo de se positionner sur ce projet d'importance majeure pour marquer une fois encore son engagement. Après cette journée de sensibilisation, toutes les femmes chez qui on trouverait des masses dans le sein, on va les accompagner pour pousser le diagnostic au bout, pour confirmer de quoi il s'agit et les orienter pour une meilleure prise en charge. Au total, plus de 22 millions de personnes vivent avec le cancer du sein dans le monde. Selon les récentes données internationales, plus de 12 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués avec 7 à 8 millions environ de décès par an. Au Togo, les données mondiales 2012 de Globocan estiment à 3700 les nouveaux cas du cancer diagnostiqués avec 2800 décès. Après la région des plateaux Savane-Caraïbes centrale, c'est le tour de la région maritime d'accueillir l'atelier préparatoire de ce forum présidentiel annoncé par le chef de l'État dans son discours du 3 janvier dernier. Lors de ces 2 jours de travaux, les jeunes vont passer en revue les points positifs et négatifs dans la mise en œuvre des différentes stratégies, programmes et projets visant la promotion de la jeunesse. La présidente du Conseil national des jeunes Lomé Commune, tout en relevant les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes, attend de cette rencontre des recommandations salutaires pour le pays. Il y a le problème de l'employabilité, il y a aussi le problème de citoyenneté que nous rencontrons et il y a beaucoup de problèmes au sein de la jeunesse. Et c'est ici, ensemble, qu'on va essayer de ressortir quelque chose de potable, c'est-à-dire les recommandations qu'on va présenter lors du forum. Et ces recommandations-là vont permettre de pallier tous ces problèmes-là. À l'issue de cette rencontre, nous attendons des réflexions objectives, des recommandations constructives et des recommandations qui seront salutaires pour la construction de ce pays. Le préfet d'Agoué, dont la préfecture accueille cet atelier préparatoire, a invité les jeunes à prendre une part active aux travaux en vue des propositions pertinentes et constructives. Mon message pour les jeunes, c'est d'abord de les féliciter pour leur choix, la confiance que leurs collègues ont placée en eux. Ensuite, de les inviter à prendre donc avec beaucoup de sérieux le rôle qu'ils ont à jouer, de participer au débat objectivement et de faire des propositions constructives de manière à améliorer significativement la politique de la jeunesse pratiquée au Togo. Il faut rappeler que ce rendez-vous du président de la République avec les jeunes Togolais prévu le mois prochain se veut un espace d'échange sur toutes les dimensions de la politique nationale de la jeunesse. Non, la jeunesse ne se retrouve pas dans la situation actuelle. Il faut au moins laisser l'opportunité aux jeunes de pouvoir envisager à être aussi un président. Voilà qui vient relancer le débat sur la question des aspirations de la plus grande frange de la population togolaise qu'est la jeunesse dans l'actuelle crise sociopolitique que traverse le Togo. Et si la jeunesse ne comprenait pas grand-chose dans la situation actuelle du pays, on aspirait à d'autres idéaux que ce qu'elle vit malgré elle. 7 mois déjà de dissension politique dans laquelle la jeunesse semblerait ne pas se retrouver. Pour le mouvement Flambeau Patriotique 228,
L'heure est venue pour la jeunesse de découvrir et de développer les aspects positifs et constructifs de sa propre vision du Togo, bien sûr dans la paix et la solidarité. Il faut que la jeunesse s'arrête de sous-traiter ses intentions, de sous-traiter ses problèmes. Il est important que les jeunes s'expriment et dire en réalité ce qu'ils veulent. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en échangeant entre jeunes et en voyant quel est l'intérêt, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous attendons pour notre avenir. Au menu des échanges et des réflexions, le leadership des jeunes au sein des partis politiques et des organisations de la société civile et surtout les conditions d'éligibilité favorables ou défavorables à la jeunesse pour les élections à venir. Une manière d'attirer l'attention des jeunes sur les insuffisances du cadre légal en vigueur au Togo, notamment la Constitution, le code électoral et les lois organiques en leur défaveur. Dans la plupart des processus électoraux au Togo, la loi a prévu un âge minimum pour être candidat. D'abord, 25 ans pour être candidat au conseiller pour les élections locales, 25 ans également minimum pour être candidat au poste de député et 35 ans pour être candidat au poste de président de la République. Aujourd'hui, vu l'évolution et le degré d'intelligence et du savoir de la jeunesse, il n'est pas utopique que de faire en sorte que même on ramène cet âge-là à 18 ans, l'âge majeur. C'est-à-dire faire en sorte que les jeunes puissent être impliqués dans des organes décisionnels de l'État pour qu'ils participent au débat et faire en sorte que leurs préoccupations puissent être prises en compte par rapport aux politiques publiques. Le MFI 228 exige que tous les députés à l'Assemblée nationale togolaise capitalisent désormais l'acquis des réformes en votant d'ici peu une loi sur la limitation de tous les mandats et le scrutin en deux tours avant la fin du mois d'avril 2018. Les 6 lauréats de la catégorie petite et moyenne entreprise et les 4 de la catégorie micro-entreprise, auxquels se sont ajoutées les entreprises à forte potentialité, ont reçu leur chèque définitif des mains de la directrice du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ et du coordonnateur du programme d'appui au développement à la base PRADEB, les deux structures organisatrices de ce concours Meilleur Entrepreneur 2017. Organisé sous la tutelle du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, ce concours a été l'occasion de célébrer ces jeunes qui osent entreprendre et qui créent ainsi des emplois pour leurs concitoyens. Ce soir, c'est pour nous l'occasion de mettre encore à la lumière les pépites entrepreneuriales togolaises qui ont été sélectionnées à l'issue de ce concours. Ce fut une compétition sur toute l'étendue du territoire, là où se trouvent les entrepreneurs qui ont participé, des savanes à la région maritime, avec un jury indépendant qui est allé sur le terrain vérifier, analyser, voir la capacité de ces jeunes entrepreneurs à prendre le destin de leur entreprise en main, à créer de la richesse pour l'entreprise et pour la communauté au sein de laquelle les entreprises sont implémentées. Il faut le rappeler, pour la catégorie moyenne et petite entreprise, les prix ont varié de 1 million pour la 4e place à 2 millions pour la première place. Le lauréat de cette catégorie, qui était certain de remporter ce premier prix, le dédie d'abord aux consommateurs de ces produits. C'est d'abord une joie et ce n'est pas une surprise quand même. Je tiens à préciser que ce n'est pas une surprise parce que nous travaillons à arrache-pied au niveau de la société pour mériter cela. Donc d'abord c'est un mérite, mais nous avons la joie de ce que ceux qui ont été sélectionnés pour étudier nos dossiers ont pu quand même confirmer les talents que nous avons, ont confirmé les travaux que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et surtout ce prix vraiment vient du fait que les clients qui achètent les produits Champizo ont de la satisfaction, ils font des retours, c'est ce qui a pu nous permettre d'avoir ce prix. Il compte investir cette somme dans le développement de son entreprise. Il est question en ce moment de passer à l'échelle. Donc nous travaillons, en tout cas au sein de Champizo, à ce que ce chèque suit un plan de développement bien précis. Nous allons l'investir quand même dans l'acquisition d'une machine de broyeuse d'ananas afin d'augmenter notre capacité de production pour bien desservir nos clients.
Les récompenses pour la catégorie micro-entreprise, quant à elles, varient de 500 000 pour la 6e place à 800 000 francs pour la première place. Tous les 10 lauréats, outre les chèques encaissés, ont reçu également des ordinateurs, des micro-ondes ou encore des lampes solaires. Le rendez-vous est pris en 2019 pour la 3e édition de ce concours du meilleur entrepreneur jeune. Les rideaux sont tombés ce vendredi 23 mars sur les rencontres d'information et de sensibilisation sur le projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Togo et du Burkina Faso débuté depuis ce mercredi 21 mars à Lomé. Un projet pilote qui facilitera le travail du commissionnaire en douane agréé en ce qui concerne le transit des marchandises entre le Burkina Faso et le Togo. C'est un projet révolutionnaire qui va beaucoup faciliter le travail des commissionnaires en douane agréés. Ce système d'interconnexion va permettre à ce que les deux douanes se parlent de façon informatique, ce qui fait qu'une déclaration levée à Lomé n'aura plus de rupture de charge au niveau de la frontière. C'est une cargaison qui va directement à destination où les formalités de dédouanement se feront directement, ce qui fait un gain de temps énorme et une traçabilité, une transparence plus accrue dans les transactions entre les deux pays. Pendant 3 jours, le dit projet a été présenté dans ses différentes articulations, mécanismes et dans sa portée aux différents acteurs, notamment les administrations centrales et déconcentrées, les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane. C'est également une occasion pour les différents acteurs de lancer un appel aux autorités du pays en vue de plus de flexibilité et de fiabilité de la connexion Internet au Togo. La connexion Internet, c'est le problème majeur que nous avons, surtout dans notre pays au Togo. Vous savez que c'est le problème, le plus grand problème que nous avons. Et j'ose croire que l'avènement de ce projet va interpeller encore plus les autorités pour que nous ayons une connexion Internet plus fiable, plus flexible. Parce que notre travail aujourd'hui avec le système Sidonia World est essentiellement Internet. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas une connexion Internet fiable, c'est un handicap pour le projet. Il est à rappeler que ce projet a pour bailleur de fonds une coopération japonaise appelée l'AJICA.